Alors aujourd'hui, on va parler d'un choix tactile de Xabi Alonso qui me dérange vraiment, très vraiment. Un choix qui, selon moi, n'a rien de tactile. Je suis pas professionnel, je suis pas entraîneur, je suis pas footballeur, mais je pense que si, en tant que chroniqueur, en tant que créateur de contenu sur le sport, j'ai beaucoup plus cet accent d'expérience que je peux regarder et je peux aussi donner mon point de vue. Alors, Xabi Alonso a décidé de titulariser Franco Massantano en dépit de Rodrigo qui est sur le banc. Et pour moi, je pense que Rodrigo est le gars là qui a toujours porté le Real de Madrid, même si les saisons n'ont pas été très bonnes successivement. Mais je pense que ici, il a toujours donné le meilleur de lui. Il le voit être sur le banc, lui qui a de l'expérience, qui a du flair, qui a de la créativité. Il est sacrifié en dépit d'un jeune talent, d'une jeune pépite sur qui on met des promesses. C'est pas trop mal, je ne simplifie pas en fait le côté talentueux de Massantino, mais je pense que est-ce que vraiment Massantino est capable de donner au haut niveau ce que Rodrigo est prêt à donner pour le Real de Madrid. Alors, on passe sur l'analyse tactique parce que je vais entrer sur le choix de Xabi Alonso. Ok, Xabi Alonso, il a envie d'imposer sa vision, c'est très bien. Il a envie aussi de compter sur la jeunesse, c'est très bien. Il a aussi envie de montrer son potentiel brut au niveau de la jeunesse, c'est très bien. Franco Massantano est une pépite argentine, mais est-ce que vraiment il est prêt pour ce niveau-là? Est-ce que Franco Massantano est prêt vraiment de ramener le haut niveau pour le Real de Madrid qui vraiment est un club compétitif dans les compétitions européennes? Alors, est-ce qu'il mérite déjà cette place ou il mérite déjà de passer devant Rodrigo dans la hiérarchie? Je pense que non. Moi, je pense que ce choix est plus politique que tactique. On veut montrer qu'on prépare l'avenir, mais à quel prix? Parce que ici, on est en train de frustrer un joueur talentueux comme Rodrigo qui est prêt à tout donner, qui est prêt à vraiment créer vraiment de la vision de jeu, qui est prêt à mettre des compétences et qui a déjà prouvé en fait. Donc, je pense que ici, là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on passe sur la comparaison des profils. Quand on est arrivé, Rodrigo, c'est 5 saisons avec le Real de Madrid, décisif en Ligue des Champions, capable de jouer ailier, faux neuf ou encore meneur de jeu, créatif, imprécible et mature. Donc, je pense qu'ici, avec sa qualité de jeu, Rodrigo est prêt vraiment à ramener du bon. Et je pense qu'ici, avec des remèdes de mercato qui ont été apportés à son sujet, Rodrigo a décidé de rester au Real de Madrid pour essayer de gagner la confiance du coach. Donc, je pense qu'en lui-même, il a la confiance de comprendre qu'avec le temps, avec le nouveau coach et toute la concurrence et la pression qui est, il peut donner beaucoup plus d'efforts pour essayer de remonter, de s'adapter et de consolider sa place. Alors que Marc-Antoine, ici, là, c'est 17 ans déjà, c'est clair. 17 ans, c'est 3 bons matchs. Et c'est aussi important de noter beaucoup de promesses, mais très peu de certitudes parce que ceux qui ont vu le match contre Mallorca à domicile, on a vu beaucoup plus d'erreurs de Marc-Antoine. On est en train de voir un jeune joueur talentueux en fait, mais qui n'a pas encore trouvé sa voie. Donc, je pense que ici, c'est beaucoup plus dangereux de faire confiance à un joueur comme ça directement en début de saison parce que en début de saison, avec la concurrence et la mauvaise saison que le Real de Madrid a fait l'année dernière, je pense que le Real de Madrid a besoin de partir sur un très bon pied et ne pas faire d'erreur. Mais je pense que le temps de jeu qu'on accorde beaucoup plus à Franco Massantano, si on accordait à Rodrigo, ça pourrait donner plus d'impact sur le jeu. Parce que pour ceux qui ont vu l'entrée de Rodrigo face à Mallorca, on a vu un changement de rythme, on a vu quelqu'un de très créatif qui faisait peur à la défense et qui avait une vision de jeu imprévisible. Donc je pense que si on donnait cette possibilité-là à Rodrigo depuis le début du match à la place de Franco Massantano, je pense qu'il y aurait un peu plus de créativité, plus d'action et plus de surprise. Alors, mon avis, moi, tranché, déjà, je vais te donner mon avis. Alors, moi, je vais être clair. Je n'aime pas ce choix. Pourquoi? Pas parce que Marc-Antoine est mauvais, il est très talentueux, mais parce qu'on oublie que le football, c'est aussi une question de mérite, de hiérarchie et de respect du vestiaire. Donc, si on a amplement envie de parler, je pense que Rodrigo mérite amplement sa place, amplement sa place. Ou en dépit de Rodrigo, on peut faire jouer Brahim Diaz. On peut faire jouer Brahim Diaz. Et Franco Marc-Antoine peut gratter des minutes. C'est très important aussi. Certains jeux talentueux doivent avoir aussi du temps de jeu. Mais je pense qu'en début de saison comme ça, c'est très compliqué de faire confiance à un très jeune joueur. Même s'il est talentueux, il est en train encore de chercher sa voie. On voit le manque d'expérience. On a le haut niveau qui n'est pas vraiment très, très encore de son côté. Et on voit aussi la complexité des jeux, du jeu qui n'est pas encore très fluide avec les coéquipiers. Alors que Rodrigo est un joueur qui date de longtemps, qui a joué beaucoup plus avec beaucoup de joueurs. Et on connaît son rythme de jeu, sa variation de jeu, ses profondeurs et sa vision de jeu. Moi, je pense que ici le choix pour moi, Rodrigo mérite mieux et il continue à faire des sacrifices et des joueurs confirmés pour les paris. Donc, je pense qu'ici, on risque de perdre plus de matchs, pas de cohésion, pas de confiance, pas d'équilibre. Si, je pense que Rodrigo mérite amplement sa place. Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que Sabonento a raison de miser sur
Franco Massantano et de laisser Rodrigo. Est-ce que il est en train de jouer avec le feu? Abonne-toi, partage la vidéo, lâche un commentaire et reste connecté pour mes prochaines vidéos.